Chers amis, Chag Sameach, Chag Shavuot Sameach et Shabbat Shalom du même coup si l'on peut dire. Nous allons donner quelques indications sur les lectures et de vendredi et de Shabbat et sur la Torah et concernant les Haftarot. Alors concernant avec l'aide de Dieu le jour de vendredi qui est le premier jour de Shavuot, on sort donc normalement de Sefer Torah. Dans le premier, on fait monter 5 personnes dans la paracha de Yitro, qui se trouve dans le livre de Shemot. La lecture commencera à partir de Be'achodesh HaShelishi, qui se trouve l'Exode chapitre 19, verset 1, jusqu'à la fin de la paracha, et normalement on ponctue cette lecture par un Kaddish. Pour le Maftir, pour le deuxième Sefer Torah, on lira au Viom Habikorim dans le deuxième, donc, dans la paracha de Pinhas, c'est le 4e livre, le livre de Bamidbar, chapitre 28, versets 26 à 31. Également, on conclura cette lecture par un Kaddish. Pour ce qui est de l'Haftara du premier jour de Shavuot, elle se trouve dans Yeheskel, chapitre 1, versets 1 à 28, et chapitre 3, verset 12. Voilà, c'est une haftara qui est assez longue et qui commence par Vayehi bishloshim shana barevi'i b'chamisha lachodesh vani betoch hagola al nehar kvar niftechu ha-shamayim vayere marot Elohim. Et puis bien sûr la suite, mais comme c'est une haftara qui est assez longue, bien. Nous sommes maintenant Shabbat, nous nous projetons à Shabbat, le deuxième jour de Shavuot, toujours deux Sifrei Torah qui seront sortis avec l'aide de Dieu. Et comme c'est un Shabbat que ce deuxième jour de Shavuot, on fait monter 7 personnes. Et dans ce cas-là, la lecture commencera à partir de Aser de Aser, dans le livre de Devarim, chapitre 14, verset 22, suivi du Kaddish. Le Maftir sera lu dans le deuxième Sefer Torah. On lira la même lecture que la veille, ou Viom Habikorim, Parashat Pinhas, toujours dans le Sefer Bamidbar, la Parashat de Pinhas, chapitre 28, versets 26 à 31. Et l'Haftara du second jour de Shavuot, eh bien, c'est celle tirée du livre de Habakkuk. Et elle commence, alors Habakkuk, chapitre 2, verset 20, et chapitre 3, verset 1 à 19. Elle commence par Vashem behechal kodshoas mipanav kol haaretz tefila la Habakkuk hanavi al shigionot. Dans une prochaine petite vidéo, nous tâcherons de lire cette paracha du deuxième jour de Shavuot. Mais pour compléter la vidéo présente là, nous allons dire quelques mots sur le sens de la fête de Shavuot. D'abord, nous savons que la fête de Shavuot doit être vécue comme on l'a dit. Mais quel est le sens profond de la fête? C'est de comprendre que depuis la fête de Shavuot, les mondes supérieurs ont un regard, un impact dans les mondes inférieurs. Que veut dire cela d'une façon concrète? Depuis la fête de Shavuot, depuis Matan Torah, quand une mezouza est écrite sur un parchemin, si le parchemin s'use ou s'abîme, on ne jette pas ce parchemin, on l'enterre, eu égard à la sainteté qui est venue impacter ce parchemin-là, qui n'est plus un simple parchemin, qui n'est plus une simple peau de bête sur laquelle on a écrit des mots de Torah, mais ces mots de Torah étant écrits, les parchemins acquièrent une sainteté particulière, d'autant plus que les tfilines ont été portés, s'il s'agit de tfilines, d'autant plus que la mezouza a été apposée à la porte de la maison. Donc, depuis Matan Torah, depuis 3332 ans, la permission a été donnée aux dimensions spirituelles d'impacter la dimension matérielle avec l'aide de Dieu. Et tout cela, bien sûr, pour nous permettre de sanctifier le matériel. Nous savons qu'il y a une veillée, en l'occurrence ce jeudi soir et un peu dans la nuit de vendredi. Pourquoi veiller? Parce que tout simplement, nos frères, avant le don de la Torah, s'étaient endormis. Alors comme tikkun, comme réparation, nous veillons. Mais est-ce que c'est possible que nos frères se soient endormis alors qu'ils avaient attendu 49 jours que la Torah leur soit donnée? En vérité, ils voulaient explorer la dimension spirituelle de la Torah
Et ils savaient que c'était en dormant, en laissant leur neshama monter dans les mondes supérieurs, qu'ils rencontreraient la dimension spirituelle la plus profonde de la Torah. Mais voilà, nos sages nous disent, c'est pas comme ça qu'on accueille la Torah. Puisque la Torah doit régner sur terre, on ne peut pas s'échapper de la dimension terrestre, matérielle, même si c'est pour rencontrer la Torah, parce que toute la vocation de la Torah, ça n'est que de venir habiter les mondes matériels pour faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu. C'est là toute sa volonté, c'est là toute notre raison d'être. C'est là toute la raison d'être de Matan Torah, du don de la Torah. Si la Torah devait rester dans les mondes supérieurs, ça n'intéresserait pas Hachem. Hachem veut que l'on vive, que l'on pratique et que l'on diffuse sa Torah dans le monde entier. Autrement dit, si l'on dit que Matan Torah a eu lieu dans l'hémisphère inférieur, il faut pouvoir dispenser la Torah dans l'hémisphère supérieur. Il faut que la Torah ait droit de citer partout dans le monde, et ainsi nous préparerons ce monde à la venue de Mashiach Tzidkenu. Avec l'aide de Dieu, puissions-nous en être méritants. Chag Sameach.